Daniel, écoute Amarim, nous commençons aujourd'hui le Perek Nun Aleph, Ayin Aleph Amoud Aleph. Nous avons terminé avec le Perek Nun, la série de Perakim consacrée à l'importance d'introduire dans Avodat Hashem des sentiments adéquats d'amour, de crainte de Dieu. Et puis la fin des Lamed, Admor Zaken nous expliquait qu'il faut aimer et craindre Dieu. Ce n'est pas une option supplémentaire, un bonus, mais c'est indispensable. Autant les ailes sont indispensables à un oiseau, autant les ailes sont essentielles à un oiseau. Et il nous a présenté les différentes méthodes pour y arriver et développer ces différents sentiments pour les intégrer à notre service de Dieu. Avec le Perek Nun Aleph, on revient à ce que disait l'Admor Zaken précédemment, au sujet de l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot. L'Admor Zaken relevait dans le passouk Karo Alecha Davar Mod Veficha Bilvafra La Soto, ça fait accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot en pensant en parole en action. Et il relevait le dernier mot du passouk La Soto pour nous dire qu'il nous est tout à fait accessible de pratiquer Torah mitzvot concrètement. Si les ailes de l'oiseau lui sont indispensables, il faut au moins que l'oiseau ait un corps, et ce corps représente l'action concrète. L'Admor Zaken avait cité le passouk Veshemen al Roshcha al Yirsa, l'huile ne manquera pas sur ta tête. Il avait rapporté le mashal de Inuka, cet enfant dont on rapporte les paroles dans le Zohar qui disait qu'une flamme ne peut prendre sur une mèche qu'à condition qu'il y ait de l'huile. L'huile permet d'attacher la flamme sur la mèche. S'il n'y a plus d'huile, la flamme disparaît. Et nous avons expliqué que la flamme représente la shrina, la mèche représente le corps, l'huile représente l'action concrète, les masim tovim. Et l'Admor Zaken revient maintenant avec le Perek Nun Aleph sur cette idée, et nous allons en parler jusqu'au Perek Nun Gimel, pour nous expliquer pourquoi c'est précisément la pratique des mitzvot qui permettra à la flamme de la shrina de briller sur le corps. En d'autres mots, nous allons vouloir comprendre pourquoi la pratique des mitzvot est tellement essentielle pour obtenir ce qu'on avait appelé Ashrat, Ashrina. Et il reprend donc le mashal du Zohar de Inuka. Alors je commence à lire dans les mots, pour expliquer davantage les mots de Inuka, de cet enfant qui est cité dans le Zohar. Il faut comprendre ce que veut dire Ashrat Ashrina. Que veut-on dire lorsque l'on parle de la Shrina qui réside dans le Kodesh Kodashim? Chaque fois qu'on parle de la Shrina qui résiderait à tel ou tel endroit. Nous savons très bien que Dieu est omniprésent. Il est présent partout à la fois. Il n'y a pas un endroit dans la création ou ailleurs, ou même en dehors de la création, qui serait vide de son existence. Alors dans ce mashal du Zohar d'Inuka, que reprend l'Admor Zaken avec cet exemple, nous avons déclaré deux choses. D'abord, la shrina ne réside sur le corps qu'avec les masim tovim, qu'avec les bonnes actions, la pratique concrète des mitzvot. Deuxièmement, les masim tovim sont comparés à l'huile dans ce mashal. Et nous voulons comprendre pourquoi. Pourquoi la shrina ne résiderait sur le corps qu'avec les masim tovim, qu'avec l'action concrète des mitzvot, la pratique concrète des mitzvot. Et deuxièmement, pourquoi les Maasim Tovim, la pratique concrète des mitzvot, sont comparées à l'huile. En général, l'huile fait plutôt référence à Chorma, à la sagesse, à la qualité la plus haute de nos facultés intellectuelles, celle qui dépasse toutes les autres sphirotes, toutes les autres facultés de l'intellect, comme l'huile qui flotte au-dessus de tous les autres liquides. Et on se demande pourquoi l'huile est tout à coup comparée à l'action concrète. La Gemara dans la Masechet Menachot raconte que Yoav a envoyé un shliach à Tekoa pour épouser une femme, pour donner à une femme qui va lui permettre d'être son épouse. Pourquoi Tekoa? Parce qu'il recherchait une femme intelligente, une femme chachama. Et c'est le sujet de la Masechet Menachot, on y parle des différentes offrandes de farine, d'huile que l'on apportait au Beth Amikdash. La Gemara rapporte qu'à Tekoa, la production d'huile d'olive était importante, de qualité, et puisque les habitants de Tekoa étaient de grands consommateurs d'huile d'olive, eh bien ils étaient plus sages et plus intelligents. Alors, puisque l'huile en général est associée à la sagesse, comment la Inuka, dans son mashal, va maintenant l'associer à la pratique des mitzvot, à l'action concrète? C'est l'opposé de la sagesse. C'est l'opposé dans le seder, dans l'ordre des korot hanefesh, des facultés de l'homme, de l'âme. La première des facultés, c'est la sagesse. La dernière, c'est l'action concrète. Alors, comment on a pu associer l'huile? On a associé à l'huile ces deux valeurs qui sont diamétralement opposées. La sagesse d'une part, et l'action concrète d'autre part. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord expliquer ce que représente la shrina. Dans l'ordre. Nous voulons comprendre pourquoi Ashrat Ashrina va prendre sur le corps grâce au Maasim Tovim. Pourquoi la Shrina, la flamme de la Shrina brillerait sur le corps grâce à la pratique concrète des mitzvot, comme une flamme va prendre sur la mèche grâce à l'huile. Et on va donc d'abord expliquer ce concept que l'on appelle Ashrat Ashrina. La Shrina réside à tel ou tel endroit. En d'autres mots, ce que nous voulons comprendre, c'est qu'est-ce qu'on appelle exactement la Shrina, la présence de Dieu. On pourrait pas l'appeler Dieu tout simplement. Shrina, ça vient du mot shochen, c'est sa présence, celle qui réside parmi nous. Mais je croyais que Dieu était partout à la fois. Mais lo kol haaretz kevodo. Pourquoi je me trouve au Beth Knesset, je vais embrasser le rideau du Aaron? Parce que Dieu ne s'y trouve pas davantage que dans les murs, les tables et les chaises. Pourquoi j'embrasserai pas les tables et les chaises? Dieu s'y trouve aussi. Mais lo kol haaretz kevodo. Dieu est partout à la fois, il est omniprésent. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on appelle exactement la Shrina? Cette Shrina qui serait davantage présente dans le Kodesh HaKodashim, par exemple, plutôt qu'ailleurs.
Et là, Admour Zaken va nous expliquer qu'effectivement, Dieu est présent partout à la fois de la même manière, mais il ne se révèle pas partout à la fois de la même manière. Et c'est ce que nous allons devoir expliquer. On va appeler la Shrina la révélation du divin. Mais on voudrait comprendre pourquoi le divin se révèle davantage ici qu'ailleurs. Pourquoi plus dans le Beth Amikdash que dans un autre endroit? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de révélation de Dieu? Et comment se produit cette révélation? Voilà les questions qui vont nous intéresser tout au long des chapitres qui nous restent à étudier. Nun Aleph, Nun Bet, Nun Gimel, pour cette première partie du Kuter Barim. Alors l'Admour Zaken commence et dit Tsarich Levatrila. Il faut d'abord expliquer la Vin Ksatinyan Ashrat Ashrina. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrat Ashrina? La Shrina qui résiderait Tashora Bevet Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Chen Kol Makom Ashrat Ashrina Mainyano. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrat Ashrina? Mlokol Aretz Kodo Velatat Ponomine. La création est remplie de la présence de Dieu. Et il n'y a aucun endroit qui soit vide de sa présence. C'est-à-dire que pour comprendre ce que veut dire Ashrat Ashrina, la révélation du divin dans ce monde, l'Admour Zaken va donner l'exemple de la Neshama et du corps. Achenyan qui dirtiv ou mipsar echeze loka, de ma chair je vais contempler le divin. Je vais d'abord le lire dans les mots et ensuite je vais l'expliquer. Comme la Neshama qui intègre le corps, les 248 membres du corps, de la tête aux pieds. Et pourtant, nous disons qu'elle réside davantage au niveau du cerveau et de l'esprit. Depuis le cerveau, elle se répand ensuite vers tous les autres membres du corps. Elle se distribue ensuite vers tous les autres membres du corps. Et chacun des membres du corps va recevoir l'énergie dont il a besoin en fonction de ses caractéristiques. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, et la bouche pour parler, et les pieds pour avancer. Comme on le voit bien, le cerveau ressent tout ce que les membres du corps vont ressentir, mais tout ce qui leur arrive. Qu'est-ce que l'Admour Zaken vient de nous dire ici? L'Admour Zaken donne l'exemple de la Neshama et du corps pour comprendre ce que veut dire Ashrat Ashrina. Ashrina qui résiderait à tel ou tel endroit. Parce que c'est écrit dans la voix de Rabbi Nathan que de la même façon que le divin se révèle dans le monde, la Neshama se révèle dans le corps. On va donc d'abord expliquer comment la Neshama se révèle dans le corps pour comprendre comment le divin se révèle dans le monde. Et on va d'abord devoir expliquer comment la Neshama qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu a pu être liée et intégrée à un corps physique. A priori, ça ne passe pas. La Neshama, son shoresh, à son origine, est liée à l'essence de Dieu, elle est au-delà de l'infini. Par quel prodige on a réussi à la lier, à la faire descendre et à l'intégrer à un corps physique et limité? Même pas une entité spirituelle, à un corps physique qui ne pense qu'à manger, boire, dormir et se faire plaisir. Et quand on aura compris ce phénomène, qui concerne la Neshama par rapport au corps, on comprendra aussi ce que veut dire Ashrat Ashrina, la révélation de Dieu dans ce monde. Mais pour l'instant, on va laisser cette deuxième question de côté, avant d'y revenir bien sûr. Pour l'instant, nous allons plutôt parler de la relation entre notre Neshama et le corps. L'Admour Zaken explique que pour faire la transition entre la Neshama qui est une partie de Dieu, qui est infinie, et le corps qui est extrêmement limité, il faut une étape intermédiaire pour faire la liaison, a priori impossible, entre les deux. Cette étape intermédiaire est nécessaire pour faire la transition entre la Neshama et le corps. Et de la même manière, il existe une étape intermédiaire pour faire la liaison entre l'essence de Dieu et ce monde matériel. L'étape intermédiaire qui fera la transition entre le divin et ce monde s'appelle Shrina. Comme l'étape intermédiaire qui fera la transition entre la Neshama et le corps qui s'appelle Moach, le cerveau, l'esprit. La Neshama vient intégrer l'ensemble des parties du corps, des membres du corps, dans toute leur diversité. Elle se divise pour intégrer les différents membres du corps, pour les faire fonctionner de façon spécifique. Et pourtant, nous disons que la Neshama réside au niveau du Moach, au niveau du cerveau. Ça veut dire que d'un côté, on nous dit que la Neshama intègre chaque partie spécifique du corps, et d'un autre côté, on l'a localisé à un certain endroit, au niveau du cerveau. C'est la même question que nous avions au sujet d'Akadosh Baruch Hu. D'un côté, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout à la fois, il intègre chacun des éléments spécifiques de la création. D'un autre côté, on l'a localisé sur la Rabbeï, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Et l'Admour Zaken a cité différents exemples d'intégration spécifique de la Neshama aux différents membres du corps. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, les pieds pour avancer. On a oublié quelque chose. Et le nez pour sentir, le nez c'était pas très loin de la bouche, des yeux et des oreilles. Pourquoi l'Admour Zaken n'a pas cité l'exemple du nez pour sentir? Et pourquoi l'Admour Zaken ne cite que ces exemples et pas d'autres? Il y avait le choix. Il y a 248 membres dans notre corps. L'Admour Zaken veut nous dire qu'à partir de la Neshama localisée au niveau du cerveau, il y a déjà une extension en direction de tous les autres membres du corps. On pourrait comparer ça au soleil. Le soleil répand sa lumière tout autour de lui, mais il va éclairer sans distinction le palais du roi et la décharge municipale.
Cette énergie que l'on compare au soleil, c'est celle que la Neshama transmet de façon générale à tous les membres du corps. On va l'appeler Chayut Klalit, une énergie générale. Cette énergie qui n'est pas encore différenciée et intégrée à chaque membre du corps. Mais elle porte en elle le potentiel de se différencier. Dans un second temps, les membres du corps vont recevoir l'énergie spécifique à leur fonctionnement particulier. On parlera alors de Chayut Pratit, d'une énergie spécifique adaptée à chaque membre du corps. On pourrait comparer ça à l'enseignement qu'un Rav transmet à ses élèves lorsqu'il adapte son discours au niveau de chacun de ses élèves, quand il prend en considération les niveaux de chacun de ses élèves, chacun à qui il s'adresse. La première étape d'intégration d'un Neshama au corps que l'on a comparé au soleil est appelée Or, la lumière. La deuxième étape d'intégration d'un Neshama au corps que l'on a comparé au Rav qui transmet un enseignement à ses élèves, on va l'appeler Shefa. Une influence, c'est un peu difficile à traduire. Shefa. Ce qu'on a appelé Chayut Klalit, l'énergie générale pour la Neshama correspond à Or pour le divin. À la lumière, ce qu'on appelait Chayut Pratit, l'énergie particulière pour la Neshama, correspond à Shefa pour le divin. Maintenant, nous pouvons comprendre, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, maintenant on peut comprendre pourquoi l'Admour HaZaken ne cite pas l'exemple du nez. Parce que ça fait partie de nos sens principaux, voir, entendre, parler, sentir, mais le nez reste une faculté générale. Quand quelqu'un est évanoui, on lui fait reprendre conscience en lui faisant sentir une odeur très forte. Ça veut dire que l'odorat est un sens particulier, qui se distingue des autres, qui touche les strates les plus hautes de notre Neshama. Et c'est pour cette raison que l'Admour HaZaken ne le cite pas avec les autres. Ça veut dire que, nous on comprend maintenant, que quand l'Admour HaZaken donne des exemples, il les donne pas comme ça au hasard. Il donne des exemples qui correspondent exactement à ce dont il veut parler. Il veut parler de Chayut Pratit de notre Neshama, de l'énergie spécifique qui intègre depuis notre Neshama chacun des membres du corps. Eh bien, il donne l'exemple de la vue de l'ouïe, mais pas de l'odorat. Parce que l'odorat correspond à la Chayut Klalit de notre Neshama, à l'énergie générale de notre Neshama. Les exemples qu'il a cités n'ont pas été non plus choisis au hasard. Il parle de voir, d'entendre, de parler, de se déplacer. Ça veut dire, ça correspond à Marshava, Dibur ou Maaseh. Lorsque j'analyse par ma pensée ce que je vois et ce que j'entends, alors j'y pense. Ensuite, il cite la parole, et ensuite l'action qui est désignée dans son expression la plus basse, la faculté de marcher. Alors je récapitule. On a pour l'instant distingué pour notre Neshama ce qu'on appelait Chayut Klalit, l'énergie générale qu'elle va transmettre ensuite à chacun des membres du corps, mais qui ne s'est pas encore différencié, qui a le potentiel de se différencier pour intégrer chacun des membres du corps, et la Chayut Pratit, l'énergie particulière que la Neshama va transmettre à chacun des membres du corps. Et il y a un point à partir duquel cette énergie, notre Neshama, va se différencier pour atteindre les membres du corps, et c'est ce qu'on a appelé Moar, le cerveau. Le cerveau pour sentir de manière spécifique, dit l'Admour HaZaken, les différents membres du corps et ce qui leur arrive. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a mal quelque part, il ne ressent pas la même douleur de la même façon. Une douleur au niveau des dents ou des yeux sera différente, sera beaucoup plus pénible qu'une douleur au niveau du pied ou du ventre. Ce n'est pas qu'une question d'intensité, c'est une question de qualité, si on peut dire, de la douleur. Notre sensibilité est spécifique par rapport au retour d'information. Quand les yeux souffrent, c'est différent quand les pieds souffrent. Et si l'Admour HaZaken ne nous l'avait pas dit, on aurait pu comprendre que le mode de fonctionnement de notre Neshama, quand elle intègre le corps, se ressemble plutôt. L'exemple qui est rapporté dans la Chassidut, c'est l'exemple de l'eau claire et limpide que l'on va verser dans différents récipients de couleurs différentes. C'est l'exemple qui est souvent rapporté dans d'autres Mahamarim. Au départ, l'eau est la même, transparente. À l'arrivée, l'eau a changé de couleur. Parce que le Kéli, le récipient, l'a fait changer de couleur. C'est le Kéli qui lui a apporté sa différence. Je vais vous donner un autre exemple. La même électricité arrive au compteur. Quand elle est distribuée vers le chauffage, on obtient de la chaleur. Vers le congélateur, on obtient du froid. Vers le luminaire, on obtient de la lumière. Puis c'est la même énergie de base. Le système qui la reçoit lui apporte sa différence. Pour qu'on ne fasse pas l'erreur de croire que notre Neshama fonctionne sur ce même mode, l'Admour HaZaken précise qu'avant que son énergie, l'énergie générale de notre Neshama, intègre tel ou tel membre du corps, elle a déjà été différenciée au niveau du cerveau pour intégrer le membre du corps adéquat. Pour reprendre l'exemple que je viens de donner, c'est comme si l'eau devenait jaune ou rouge avant d'avoir été versée dans le récipient. Comme si l'électricité devenait chaude ou froide avant d'arriver au chauffage ou au congélateur. Et c'est ce que l'Admour HaZaken voulait dire lorsqu'il précise Kol ever mekabel mimenar koar vechayut haraouilo. Chaque membre du corps reçoit l'énergie adéquate, l'énergie adaptée qui lui est nécessaire. Ça veut dire que l'énergie de la Neshama va d'abord se différencier. Elle devient d'abord de l'énergie pour voir, avant d'intégrer les yeux, de l'énergie pour entendre avant d'intégrer les oreilles, de l'énergie pour parler avant d'intégrer la bouche, et de l'énergie pour marcher avant d'intégrer les pieds. Et il nous en donne la preuve, il ne fait pas que le déclarer. La preuve, c'est que le cerveau reçoit en retour de chaque membre du corps une information spécifique en fonction de sa différenciation. C'est pour ça que la douleur des yeux ou des dents est différente d'une douleur au pied ou au ventre, une douleur différente en qualité. Et je comprends que quand j'ai versé de l'eau dans un kéli jaune, l'eau est devenue jaune, mais quand je la reverse dans le kéli d'origine, elle redevient blanche. J'ai donc compris que c'est pas sur ce même mode que fonctionne ma Neshama.
Parce que le retour d'information en direction du cerveau est différent selon l'organe d'origine. C'est donc que dès le départ, l'énergie qui a intégré cet organe était déjà différente, déjà différenciée. Alors, tout cela nous semble un peu moufchat. Il faut bien se rappeler qu'Admour Zaken ne veut pas simplement disserter ici sur le fonctionnement de notre Neshama et de la façon dont notre Neshama intègre le corps. Il nous en parle pour pouvoir nous expliquer ensuite comment cela fonctionne pour le divin qui intègre la création, pour répondre à la contradiction qu'il avait rapportée au départ. D'un côté, Mlo Kol Haaretz Kevodo, la terre tout entière est remplie, la présence de Dieu, Dieu est omniprésent. D'un autre côté, on parle de Ashrat Ashrina, de la Shrina qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Alors décide, il est partout dans le Kodesh HaKodashim. Parce que cette contradiction se décline aussi au niveau de notre Neshama. D'un côté, la Neshama a intégré chacun des membres du corps de façon différenciée. D'un autre côté, la Neshama, dans son essence, ne se différencie pas. Elle est la même pour l'ensemble des membres du corps. Et nous allons expliquer qu'au départ, notre Neshama est un tout indivisible. À l'arrivée, elle se subdivise pour intégrer chaque membre du corps. Il y a une étape intermédiaire qui doit faire la transition entre ce tout indivisible, l'essence de l'âme, et ensuite l'ensemble de particules d'énergie différenciées qui atteint chaque membre du corps. Cette étape intermédiaire, c'est ce que nous appellerons la Neshama qui est dans le cerveau, le Moach. Eh bien, nous finirons par dire que c'est de la même manière que fonctionne le divin. Au départ, le divin est un tout indivisible. À l'arrivée, le divin se subdivise pour intégrer chaque élément de la création. Et donc, il y a une étape intermédiaire qui fera aussi la transition. Et c'est ce que nous allons appeler Ashrat Ashrina. Passez une bonne journée.